Bonjour tout le monde et merci d'être venus aussi nombreux. Je crois devoir peut-être me présenter. Je suis née aux États-Unis, je suis française par choix et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé d'adhérer à un parti politique qui est Nouvelle Donne parce que je crois que ce pays que j'ai choisi et que j'aime est dans un état politique lamentable, mais que l'on peut s'en sortir et j'ai beaucoup aimé le programme. J'étais d'abord à Roosevelt et je crois que le programme est tout à fait proche de mes idéaux. Je suis aussi présidente d'honneur d'Attac, mais je prends la parole en mon nom propre et pas du tout au nom d'Attac où les gens ont beaucoup de choix différents. Je voudrais commencer par un sondage, si ça ne vous ennuie pas. Combien d'entre vous ont entendu parler d'un grand traité américano-européen qui s'appelle différemment le TAFTA, traité de libre-échange transatlantique, ou le A? Oui? Ou alors vous êtes un public particulièrement bien informé, ou alors mieux, le pays est mieux informé qu'il y a 15 jours, parce que j'ai fait le même genre de sondage. Donc, vous savez les choses de base, je crois. C'est peut-être le document le plus antidémocratique qui ait été lancé sur la scène publique. Mais scène publique, c'est une façon de parler, parce que les textes sont secrets. Ils sont discutés en secret. Nous sommes pour la 3e fois sur le point d'engager une nouvelle série de négociations. Nous n'avons pas droit, nous, citoyens, de voir les textes. Je suppose qu'il y a des gens en France qui les ont dans les ministères, mais les citoyens n'y ont pas droit. C'est un traité donc complètement opaque et qui est voulu tel. Et malheureusement, pour la Commission européenne et pour nos États qui ont tous voté le mandat comme un seul homme, ça commence à se connaître. Et ça les ennuie beaucoup, et M. Karel de Gucht à l'Europe et nos différents présidents nous disent « Mais ne vous inquiétez de rien, il ne va rien se passer, ce qu'on vous raconte, c'est des mensonges. » Alors moi, je ne vous dis pas connaître le traité par cœur, parce que cela m'est impossible. C'est impossible à vous aussi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ça n'a pas du tout été discuté avec les citoyens au moment où les États ont donné leur mandat à l'Europe pour le 13 juin de l'année dernière quand ça a été annoncé. C'est un traité qui, peut-être la provision la plus grave, c'est qu'il instaure un nouveau système juridique qui met complètement de côté les cours nationales. C'est un tribunal d'arbitrage, il y en aura plusieurs, des tribunaux d'arbitrage qui permettent à un investisseur qui n'est pas content d'une nouvelle loi ou un nouveau dispositif d'un gouvernement européen qui a accueilli son investissement, et cet investisseur peut se plaindre auprès d'un tribunal d'arbitrage d'une mesure qui va entamer ses profits actuels ou même espérés futurs. C'est à ce point. Ces tribunaux coûtent très cher. Les compensations qui sont demandées se chiffrent par milliers de dollars ou d'euros. Ce traité est rétroactif et donc il permettra aux investisseurs qui sont déjà là et qui ne se sont jamais plaints jusqu'ici de ne pas avoir accès, s'il le fallait, à la justice française, de se plaindre. Mais eux aussi, ces anciennes comme les nouveaux investisseurs, vont avoir le droit de se porter en justice devant un tribunal privé. Premier déni de démocratie. Deuxième déni de démocratie, des mesures qui seront adoptées par les gouvernements vont, je crois, ou je crains, se fixer à un certain plafond. Les gouvernements, particulièrement des États les plus petits et qui ont le moins d'argent à compenser, parce que si on vous demande tout d'un coup 500 millions d'euros,
vous commencez à hésiter si vous êtes l'Estonie ou même la Belgique, ne parlons pas de la Grèce, et ces compensations seront demandées si un gouvernement veut améliorer une mesure, par exemple dans le domaine de la santé publique, dans le domaine des produits pharmaceutiques. Les industries pharmaceutiques des États-Unis espèrent beaucoup pouvoir se débarrasser des produits génériques qui coûtent moins cher à la fois aux consommateurs et à la sécurité sociale. Une mesure, par exemple, contre les OGM sera très mal accueillie. C'est Monsanto et consorts qui vont tout de suite porter plainte. Une mesure qui pourrait améliorer le droit du travail, naturellement, ça va abaisser les profits espérés, même futurs. Et le gouvernement français s'est targué d'avoir obtenu une exception culturelle. Les services audiovisuels ne seront pas discutés. La belle affaire, où est l'exception pour l'ensemble de la culture? Où est l'exception pour l'environnement? Parce que on peut dire parfaitement que telle ou telle amélioration de la loi sur l'environnement, sur les carburants par exemple, peut être une insulte au profit. Les lois sociales, il faudrait une exception aussi. Pour la nourriture, il en faudrait une. Je vous donne juste un exemple d'un procès qui est en cours, parce qu'il y a des clauses similaires dans tous les traités bilatéraux actuellement. L'Australie est mise devant un tribunal d'arbitrage parce qu'il veut réduire l'attrait des paquets de cigarettes. Il veut les rendre tous une couleur uniforme avec une toute petite marque de fabrique, et Philip Morris porte plainte et demande plusieurs centaines de milliards de dollars parce que ça va entamer ses profits. C'est juste un exemple d'un procès qui se poursuit actuellement. Alors, je crois que nous pouvons dire que dans un traité comme cela, nous allons renoncer, nos gouvernements vont renoncer sans livrer bataille à un très grand nombre d'occasions d'améliorer la vie des citoyens, des consommateurs, du corps médical, des malades, de tout le monde. C'est gravissime et ça n'est pas pour rien qu'on a essayé de le rendre secret et indiscutable. Alors justement, il faut le mettre sur la table. Nouvelle Donne dit on ne va pas s'asseoir à cette table-là de négociation. Nous avons les cartes en main, nous allons mettre les cartes de ce traité sur table et nous allons informer les citoyens autant que l'on pourra. Il y a de très nombreuses raisons de voter Nouvelle Donne aux européennes, mais pour moi, contrer ce traité, ce grand marché atlantique qui veut intégrer les deux économies, et vous savez que la réglementation américaine est très en dessous de la réglementation européenne, même si la nôtre n'est pas parfaite, loin de là, et il faut éviter cela à tout prix. Donc, Nouvelle Donne va essayer d'informer les citoyens et compte sur vous pour faire autant. Merci beaucoup.